Salut, donc dans cette vidéo, je voulais te partager les qualités principales pour devenir un bon trader. Donc quand on veut devenir un bon trader, forcément, il y a des qualités à avoir. Donc il y a des qualités soit à avoir déjà de base, soit à développer en tout cas. Et du coup, pour moi, une de ces principales qualités à avoir, c'est déjà la patience. Donc comme je t'en ai parlé dans une autre vidéo, donc je te mets le lien ici, globalement, un trader passe 90% de son temps globalement à attendre. Et donc forcément, si tu vas attendre, donc qui dit attendre dit forcément avoir de la patience. Donc voilà, une des qualités principales d'un trader, c'est avoir de la patience. Maintenant, il y a également d'autres qualités à avoir. Donc hormis la patience qui doit être importante parce que on va passer quand même notre temps à attendre, donc simplement à attendre que les trades évoluent et à attendre les opportunités aussi. Donc forcément, il faut de la patience. Maintenant, il y a aussi d'autres qualités à avoir, donc notamment le sang-froid. Donc pourquoi du sang-froid? Parce que globalement, quand on va faire du trading, on va être pris par des émotions, donc on va prendre du risque et du coup on peut avoir des émotions. Et globalement, si on a du sang-froid, on va pouvoir gérer nos émotions correctement, bien gérer notre risque également, et du coup ça va être important du coup pour respecter simplement les règles qu'on s'est fixées. Parce que le trading, c'est simplement respecter les règles qu'on se fixe, donc les règles au niveau du money management, les règles au niveau de la stratégie, et donc pour respecter toutes ces règles, il faut un minimum de sang-froid. C'est-à-dire que si on se laisse aller par nos émotions, bah, du coup on risque de ne pas respecter les règles et du coup on risque de faire des erreurs et au final de prendre des mauvais trades et du coup de perdre de l'argent. Donc du coup le sang-froid c'est vraiment important et c'est un truc à développer. Donc de base voilà, même si on est émotif, on peut quand même faire du trading, c'est pas ça la question, mais globalement il va falloir développer le sang-froid. Donc ça se développe, hein, simplement c'est une qualité qui se développe et du coup on peut simplement la développer pour s'améliorer en trading. Donc en tout cas ça va être obligatoire, ça va être nécessaire. Si on veut s'améliorer, on va devoir développer la patience et le sang-froid, mais également la concentration. Parce que ça peut demander beaucoup de concentration de faire du trading, notamment quand on va passer des trades, mais surtout si tu fais du scalping ou du trading globalement sur du court terme, c'est des moments où tu vas devoir te concentrer pendant, admettons, 1 heure ou 2 heures. Tu prends une plage de 1 heure ou 2 heures, tu vas du coup trader sur cette plage de temps, mais du coup il va falloir te concentrer un minimum sur cette plage de temps. Donc forcément du coup, si tu vas te concentrer sur cette plage de temps, il faut du coup un minimum de concentration. Et ça c'est une qualité qui peut se développer aussi, la concentration. Donc simplement voilà, ça se travaille, mais à force de trader, globalement on va pouvoir être concentré plus facilement et surtout on va avoir moins besoin de se concentrer plus. C'est-à-dire que surtout quand on débute, vu qu'on a un peu de mal, on manque peut-être d'entraînement, de formation, mais c'est normal, encore une fois c'est normal. Du coup ça va demander un peu plus d'effort pour se concentrer parce que du coup, vu qu'on a moins d'expérience, on va moins pouvoir faire les choses inconsciemment. Là où quelqu'un qui a beaucoup d'expérience va pouvoir faire les choses plus inconsciemment et du coup c'est moins grave s'il se concentre moins. Et ça va également lui demander moins d'efforts. Donc ça c'est vraiment important. Donc voilà, pour moi ces trois qualités sont importantes. Donc la patience, le sang-froid et la concentration. On peut également ajouter simplement la remise en question. Pourquoi? Parce que simplement il faut suffisamment se remettre en question juste pour pouvoir s'améliorer, simplement parce que ça fait partie de l'amélioration, se remettre en question et du coup il va falloir un minimum de remise en question. Ça c'est également une qualité, donc voilà, pour se remettre en question il ne faut pas trop de fierté non plus, mais globalement tout ça, toutes ces qualités ça se travaille et un bon trader va devoir travailler sur ces différents points et du coup pour avoir ces différentes qualités. Donc globalement c'est la patience, le sang-froid, la concentration et également la remise en question qui vont être vraiment importantes. Donc avec cette qualité, tu vas pouvoir devenir un bon trader, en tout cas ça va être nécessaire. Si tu veux devenir un bon trader, ça va être nécessaire que tu développes ces qualités-là. Donc c'est vraiment important ça, c'est pour ça que je t'en parle, j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus, parce que voilà, c'est important. Donc maintenant, comment développer ces qualités-là? Simplement pour développer ces qualités-là, il va te falloir de l'entraînement et de la formation. Donc la formation, ça va être bien, surtout pour apprendre des stratégies, pour apprendre le money management, pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire, pour simplement comprendre les marchés, ça c'est important. Donc la formation, ça va surtout être utile pour ça, mais maintenant, vraiment ces qualités de trader, tu vas surtout pouvoir les développer avec de l'entraînement. Donc même si on a une super formation, globalement il y a toujours des choses qu'on va apprendre par l'entraînement, par la pratique. C'est pas pour rien qu'on dit qu'on apprend plus en faisant des erreurs, et voilà, c'est le cas en trading. Globalement, si tu fais des erreurs, tu vas pouvoir en apprendre. Donc ces qualités, tu vas les développer par l'entraînement. Donc l'entraînement, ça veut pas forcément dire faire des erreurs, mais en tout cas ça veut dire pratiquer. Si tu pratiques, tu vas pouvoir simplement avoir de l'expérience, et du coup une fois que tu auras de l'expérience, tu vas pouvoir développer ces qualités-là. Donc ces qualités, tu vas les développer avec de l'entraînement, et tu vas pouvoir t'entraîner avec une bonne formation. Donc globalement, une bonne formation, ça va te permettre de bien t'entraîner, et ensuite une fois que tu pourras t'entraîner, tu vas t'entraîner, du coup un bon entraînement, ça va te faire développer ces qualités-là. Donc globalement, c'est les qualités que tu dois développer si tu veux devenir un bon
bon trader, c'est pour ça que je voulais t'en parler. Donc voilà, j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo donc pour comprendre un peu les qualités principales d'un bon trader, donc les qualités que tu dois développer si tu veux devenir un bon trader. Donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo. Si tu veux apprendre les bases de la bourse et du trading, j'ai préparé un guide juste en dessous, donc je te mets le lien en description. Tu cliques dessus et tu peux accéder à un guide qui te permet d'apprendre les bases de la bourse et du trading. Donc si tu veux bien débuter en bourse et bien débuter en trading, bah voilà, il y a tout ce qu'il faut sur le lien en description, donc n'hésite pas à aller voir. Donc voilà, j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo. Si c'est le cas, tant mieux. N'hésite pas à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous de cette vidéo si je t'ai aidé dans cette vidéo. Et sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!